Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour également à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Maria, sur Guira FM. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin consacré surtout à Bangassou, nous avons avec nous le chef du bureau de la MINUSCA sur place, Madame Marilyn Ngoum-Frou, qui pourra vous faire le point de la situation et ensuite répondre aux questions. Dans la ville de Bangassou, présentement, les menaces d'attaque et d'envahissement des groupes d'autodéfense assimilés aux anti-Balaka continuent à semer la panique et à provoquer le déplacement de la population civile, entraînant une atmosphère de psychose généralisée. Pour répondre à ce problème de protection, la MINUSCA Bangassou avait effectué des missions conjointes de protection et d'exploitation sécuritaire à Bakouma, Sako, Gambo, Wanko Bema, Sobebari, Yorosamba, Yorofobo et Rafaï. Missions au cours desquelles les dialogues ont été tenus avec les groupes armés, des séances de sensibilisation communautaire sur la non-violence et la désolidarisation des civils aux groupes armés. Un plan de sécurisation de deux axes, Bangassou-Bakouma, l'axe Bangassou-Gaba, l'axe Bangassou-Rafaï et le centre Bangassou a été mis en œuvre par les forces marocaines à travers des patrouilles robustes et régulières. En vue de prévenir les risques d'affrontement intercommunautaire, même la section des affaires civiles a mis en œuvre un plan d'action dit prévention des tensions intercommunautaires impliquant les différents acteurs de la cohésion sociale, les autorités et leaders communautaires, ayant permis de faciliter la tenue d'une table ronde, des émissions radio communautaires, plusieurs réunions communautaires et d'autres actions. Un projet d'appui au comité de paix et de médiation du Mboumou en vue d'approfondir la prévention des tensions intercommunautaires était en cours de mise en œuvre lorsque les assaillants munis d'armes de chasse, de kalachnikovs, de machettes, de couteaux, avec des gris-gris entourant leur corps, ont lancé l'assaut sur Bangassou le 13 mai de ce mois. Ceci a été précédé par l'attaque du convoi marocain au de Yongo-Fongo, qui est situé sur l'axe Bangassou-Rafaï le 8 mai. Ceci a entraîné la mort de 5 casques bleus et 10 autres ont été blessés. Depuis ces violences, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Un casque bleu marocain a été mortellement atteint lors de l'attaque sur Bangassou. Des maisons et des magasins pillés et incendiés, des ponts reliant les arrondissements ont été endommagés, ce qui a empêché délibérément la MINUSCA d'assurer la protection des civils en défaveur de l'assistance humanitaire. Le toit de la mosquée centrale a été entièrement démonté le 18 mai. Selon OCHA, plus de 5000 déplacés ont été enregistrés sur les sites de la cathédrale et les petits séminaires Saint-Louis. Les conditions d'hygiène se détériorent rapidement et la pluie risquerait d'entraîner une augmentation des cas d'infection, voire le déclenchement d'une épidémie. Une assistance en vivre et non vivre a été entamée et est en cours. Il y a lieu d'affirmer que la MINUSCA a rapidement maîtrisé la situation de Bangassou avec l'arrivée de l'unité d'intervention rapide des casques bleus portugais dans la soirée du 15 mai, appuyée par les raids aériens. Ces opérations ont permis de libérer les membres de la communauté musulmane séquestrés depuis le 13 mai à la mosquée par des assaillants. Depuis le 21 mai, l'unité de la force bangladeshi, en renfort aux Marocains, organise la sécurisation de la ville de Bangassou
ce qui a permis une reprise des activités administratives et socio-éducatives. Malgré un cadre précaire, les sécuritaires, socio-humanitaires et économiques sont énormes et réels. Voilà pour votre attention les principaux éléments des derniers développements de la situation à Bangassou. Je commencerai par les activités au quartier général, n'est-ce pas, avec cette pensée très émue ce matin de la MINUSCA à l'endroit des victimes, tous ceux qui ont perdu la vie lors des derniers événements, leurs familles, mais également les nombreux déplacés, des milliers qui ont été contraints de quitter leur village à cause des exactions des groupes armés et qui font face à des besoins humanitaires urgents. Ces événements, vous le savez, ont été condamnés à l'unanimité. La dernière voix qui s'est ajoutée est celle du procureur de la Cour pénale spéciale qui se dit profondément préoccupé par l'évolution de la situation et les attaques qui se seraient récemment produites à Bangassou, Bria et à Lindao. Le procureur souligne que les crimes graves qui seraient commis contre des civils, des soldats de la paix et le personnel humanitaire relèvent peut-être de la compétence de la Cour pénale internationale, la CPI, et doivent immédiatement cesser. Le procureur indique que son bureau surveille de près l'évolution de la situation afin de prendre les mesures qu'il convient et que ce bureau est également prêt à assister les autorités compétentes centrafricaines qui ont en premier lieu le devoir de mener des enquêtes et des poursuites contre les responsables présumés de ces crimes. Une copie de ce communiqué sera mise à votre disposition à la fin de ce point de presse. Sur le terrain, la détermination et l'engagement des casques bleus de la MINUSCA restent entiers afin de protéger les populations et prévenir des violences avec notamment des patrouilles, des survols aériens, des gardes statiques et la réparation d'infrastructures, notamment des ponts qui ont été détruits lors des récentes violences. À Bangui, l'action conjointe de la force de la Bangui Joint Task Force en coordination avec les forces de sécurité centrafricaines ont permis de prévenir d'éventuelles violences suite aux rumeurs qui ont démarré après les événements malheureux de Bangassou. Dans l'ouest, la situation est calme. La présence robuste de la MINUSCA, mais également de la sensibilisation par les acteurs locaux ont poussé les 3 R à quitter la ville de Niem. La MINUSCA maintient sa position sur place pour permettre justement le retour des populations. Dans le centre du pays, la situation est également sous contrôle, en dépit là aussi des attaques des villages entre Alindao et Mobaye qui ont créé des mouvements de panique. La force contrôle Alindao et Mobaye dont elle assure la sécurité. À l'est, vous êtes tous au courant des événements à Bria. La force a contribué à sécuriser les sites où sont cantonnés, où sont regroupés les réfugiés, mais également elle effectue des patrouilles dans la ville. Sur la situation à Bangassou, le chef de bureau vous parlera des derniers événements. Et comme vous le savez, l'une des voix qui s'est ajoutée à ces violences est celle également du pape François lors de la prière dominicale. Et la MINUSCA invite les belligérants et les Centrafricains d'une manière générale à s'approprier l'appel du pape pour que les armes se taisent et que prévale la bonne volonté pour le dialogue. Il y a eu plusieurs conséquences de ces violences, des morts, des déplacés et également le report du processus d'épreuves physiques et écrites pour le recrutement de gendarmes et de policiers. Ma collègue porte-parole de la police pourra vous apporter des détails. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que la MINUSCA essaie de se renforcer, de mieux s'équiper pour appréhender la menace que font peser les groupes armés sur les populations. La MINUSCA a demandé à bénéficier de capacités d'observation et de renseignement. Les armées françaises
ont proposé à la direction des opérations de maintien de la paix de l'ONU la contribution d'une unité de drones tactiques au sein de la force de la MINUSCA. Cette unité, composée d'une centaine d'hommes, a été déployée récemment et est désormais opérationnelle. Elle a effectué ses premiers vols de surveillance dans la région de Bambari. Depuis leur base opérationnelle, les drones tactiques peuvent mener des missions de reconnaissance et de surveillance dans un rayon pouvant atteindre 160 km avec une autonomie de près de 5 heures. Leurs optiques leur permettent de détecter un véhicule à 6 km. Ceci pour montrer cet engagement dont je vous ai parlé. Et c'est également dans ce contexte qu'aura lieu mardi prochain le lancement de la cartographie sur les violations graves des droits de l'homme et des atteintes au droit international humanitaire commises en RCA entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2015. À cet effet, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme des Nations Unies est attendu vendredi en RCA pour une visite de 5 jours. Ce rapport a été préparé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la MINUSCA et le PNUD, conformément aux recommandations du Forum de Bangui, mais également à la résolution 2301 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce matin a lieu la dernière des 3 sessions d'information des députés sur le secteur de sécurité, n'est-ce pas? Ça avait démarré le 6 mai dernier, il y a eu une autre session le 16, aujourd'hui la dernière. L'objectif est de sensibiliser, familiariser les parlementaires sur le processus de réforme de défense et de sécurité en RCA. À cette occasion, la MINUSCA a remis quelques équipements informatiques à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne les droits de l'homme, entre le 17 et le 23 mai à Bangui et à l'intérieur du pays, il y a eu 36 incidents et abus de droits de l'homme qui ont fait 68 victimes, au moins 68 victimes, mais ce chiffre ne prend pas en compte les incidents meurtriers de Bangassou, n'est-ce pas, où près d'une centaine de civils auraient perdu la vie. La division des droits de l'homme de la MINUSCA n'a pas encore pu mener ses enquêtes compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans les zones affectées par les combats. En ce qui concerne le DDR, juste pour vous dire que les activités génératrices de revenus se poursuivent, notamment à Ndélé et à Kagabandoro. Et je voudrais terminer par cette rencontre extrêmement importante dans le cadre de la contribution des jeunes à la réconciliation. C'est le démarrage ce matin et pendant 3 jours d'un atelier sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité. C'est une résolution qui demande aux États membres d'accroître la représentation des jeunes à tous les niveaux dans les instances de décision et les dispositifs de prévention et règlement de conflits.